Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Lumière du Monde Télévision, à notre matinale Wake Up. 1 heure dans ces paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous faites bien de commencer votre début de week-end avec nous puisque c'est vendredi. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment va ce matin? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Pasteur Nicodème Biès, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, votre séjour en terre ivoirienne se passe aussi très bien? Ça se passe très bien. Gloire à Jésus-Christ. Paul Félicia, shalom. Bonjour Aniel, shalom à tous. Comment va ce matin? Ça va très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Notre invité du jour, c'est Monsieur Doua Constant. Shalom, Monsieur Doua. Aniel, shalom, merci bien de me recevoir. La joie est vraiment partagée d'être là sur le plateau. Voilà, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Jean-Richard, avec toi, dans Culture Actuelle, savez-vous de quoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui? Dans Culture Actuelle, tu l'as dit, on est au début du week-end et moi je vais proposer 3 films au corps de Christ, question de permettre aux uns et aux autres de passer un excellent week-end. Et puis dans le saviez-vous, on ira en Égypte pour parler de légalisation de certaines églises. C'est une bonne nouvelle. Par moments, on parle de persécution et lorsque ce type de nouvelles nous arrive, on ne peut que se réjouir et le partager également avec toutes ces personnes qui nous regardent. Avec Paul Félicien, on parlera de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le Trick Box, comme on le sait, c'est vendredi et nous aimerons parler des avantages ou de l'importance des activités en famille. Avantages des activités en famille. Avec Monsieur Constant Doua, on présentera un ouvrage à l'affiche. Maintenant que tu crois, un ouvrage de Olivier Jiménez. C'est quoi déjà le thème Oh là principal là, l'ouvrage est une contribution à l'encadrement des nouveaux. Parce que nous pensons qu'il faut réussir l'adéquation, évangélisation et affermissement. Ce livre est une contribution que le CPE, en tout cas, offre pour que l'Église désormais puisse relever le défi de l'encadrement de nouvelles personnes. Le CPE, le Centre de publication évangélique. Merci, Monsieur Constant. Dans quelques instants, avec vous, nous parlerons de cet ouvrage. Avec le pasteur Nicodème Biès, il est important pour les chrétiens de démarrer leur journée en écoutant la voix du Seigneur et c'est dans Méditons ensemble. Pasteur Nicodème, ce matin, l'exhortation a pour thème « Vivre pour la gloire de Dieu ». Oui, vivre pour la gloire de Dieu, parce que c'est là la raison pour laquelle Dieu nous a créés, pour que nous puissions vivre pour sa gloire. Déjà, c'est bien de comprendre le sens de ce terme, de cette expression, vivre pour la gloire de Dieu. Dieu est tellement infini, il est merveilleux, il a toutes les qualités qu'on peut imaginer. Et il a créé l'homme pour que l'homme puisse manifester une partie de cette gloire qu'il a en lui. Donc, c'est de sa nature. Donc, vivre pour la gloire de Dieu, c'est en quelque sorte manifester les qualités, certains attributs de Dieu que nous, êtres humains, dans notre petitesse, nous pouvons manifester et démontrer qui il est. Montrer aux hommes qui ne le connaissent pas qui il est. C'est cela, vivre pour la gloire de Dieu. Et c'est là tout le propos que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu veut toujours que chaque homme, parce qu'il a mis en chacun de nous une partie de sa gloire, et personne ne peut à la place de l'autre faire, n'est-ce pas, ce que Dieu attend de lui. Quelqu'un a dit que si tu veux ressembler à quelqu'un, la meilleure performance que tu peux avoir, c'est d'être numéro 2. Parce qu'il sera toujours numéro 1. Donc, chacun de nous, nous devons nous sentir concernés par le fait de vivre pour la gloire de Dieu. Et nous avons l'histoire de 3 hommes ici qui ont compris cela. Des hommes qui ont passé, je vais résumer dans le livre de Daniel, chapitre 3, nous n'allons pas lire tout le chapitre, il est long, c'est une seule histoire. Alors, je vais résumer cette histoire-là. Voilà 3 jeunes hommes juifs qui se sont retrouvés dans un pays païen où les gens ne connaissent pas Dieu. Ils adorent des dieux, mais pas le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et à Babylone. Et ces jeunes hommes ont pu, par les actes posés, manifester la gloire de Dieu. Comment? Lorsqu'ils ont été arrêtés parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner comme tout le monde l'avait fait devant l'idole que le roi avait mise en place pour que tout le monde puisse l'adorer, eux, selon leur conviction qu'ils sont des adorateurs du seul vrai Dieu, ils n'ont pas obéi à l'ordre royal de se prosterner et adorer. Alors qu'il y avait la menace d'être jetés dans une fournaise qui était chauffée 7 fois
Et nous voyons ici que ces hommes avaient compris quelque chose, que chacun de nous, nous devons comprendre pour pouvoir vivre pour la gloire de Dieu. Ils ont dit au roi, dans les versets 16 et 17 jusqu'à 18, Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ici, c'était, n'est-ce pas, à l'occasion qu'on leur avait donné de se prosterner, alors qu'ils ne l'avaient pas fait la première fois, ils ont répliqué au roi en lui disant que nous n'allons pas adorer tes dieux, parce que nous adorons le seul vrai Dieu. Ils avaient compris que la gloire de Dieu était plus importante que leur propre vie. Leur propre vie était là pour refléter la gloire de Dieu. C'est ce qu'ils avaient compris. Et ce n'était pas une opinion comme cela, une idée, mais c'était une vraie conviction. C'est ça qui fait la différence quand nous faisons face à l'épreuve. Lorsque nous n'avons qu'une simple opinion sur quelque chose, cette opinion va s'envoler lorsqu'on va faire face à une épreuve qui est très difficile. Mais lorsque c'est une conviction, nous n'allons pas céder. Et c'était le cas de ces trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils ont résisté parce qu'ils avaient une conviction que la gloire de Dieu était plus importante que leur propre vie. Ils étaient prêts et même ils ont dit au roi que même si Dieu n'intervenait pas pour les délivrer, comme eux ils pensent qu'il le fera, même s'il ne le fait pas, ils vont quand même rester fidèles à ce Dieu-là. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des convictions. Est-ce que nous sommes convaincus que Dieu, Jésus-Christ, vaut la peine que nous puissions subir tout ce qu'il faut, si c'est nécessaire, pour que sa gloire puisse éclater? Si nous avons cette conviction, rien ne va nous détourner de la vérité. Nous allons rester attachés à notre Dieu et nous n'allons pas être séduits par tout ce que nous voyons et entendons aujourd'hui. Dieu veut des hommes et des femmes convaincus qu'ils doivent vivre pour lui. Et c'est ce que nous devons retenir de cette histoire. Dieu veut que nous puissions démontrer qu'il n'y a pas un autre Dieu. Et des fois, il y a des situations qui vont arriver, qui vont être l'occasion pour lui de se manifester. Souvent, ces occasions ne sont pas heureuses pour nous. Mais si la conviction, comme je l'ai dit tantôt, est là, dans notre cœur, alors nous n'allons pas céder. Et comment est-ce que cette conviction vient? C'est lorsque nous étudions la parole de Dieu avec foi. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Dieu a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Le Seigneur, je veux dire, qui a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où nous sommes seuls. Même lorsque nous devons faire face aux situations difficiles, nous devons toujours nous souvenir de cette promesse. Et le Seigneur nous a donné un bel exemple. Il est allé à la croix. Et c'était la mort la plus ignominieuse, la plus honteuse. Mais parce que c'était pour la gloire de Dieu, il l'a accepté. Et la gloire de Dieu a effectivement éclaté parce qu'aujourd'hui, au travers de cette mort, des milliers et des milliers d'âmes, n'est-ce pas, sont sauvées, rachetées de la perdition éternelle. Qu'est-ce que Dieu veut? À travers quoi est-ce qu'il veut me faire passer pour que sa gloire puisse se manifester? Je dois l'accepter si j'ai compris que je dois vivre pour sa gloire. Que Dieu nous aide vraiment à pouvoir toujours nous rappeler que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a tous envoyés sur terre pour que nous puissions glorifier son Saint-Nom. Sinon, on aurait choisi nous-mêmes. Et je pense qu'il y aurait des bousculades dans certains endroits de cette terre, parce que tout le monde allait souhaiter naître de l'autre côté. Mais Dieu a voulu que nous naissions ici parce qu'il sait que c'est là où nous allons vivre pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse tous.
Amen. Merci au pasteur Nicodème Bies. Très belle exhortation ce matin. Vivons pour la gloire de Dieu. Paul Félicia, un beau message. C'est vraiment un excellent message, mais j'aimerais poser une question au pasteur. Pasteur, j'aimerais savoir pourquoi Dieu a besoin de nous faire passer par des moments difficiles parfois pour révéler sa gloire. Les moments difficiles sont pour nous quelque chose de dur, difficile, mais c'est sa souveraineté. Et il sait à l'avance qu'au travers de ce que nous considérons être difficile, quelque chose de meilleur pour nous va en sortir. Donc voilà pourquoi c'est comme par exemple un enfant qui a un abcès et puis on doit crever ça. Ben, ça va lui faire très mal, beaucoup plus mal que s'il restait là avec l'abcès. Mais on va le faire parce qu'on sait qu'après, est-ce que tous les chrétiens ont cette capacité-là de surmonter les difficultés qui par moments se présentent, les difficultés qui par moments seraient voulues par Dieu? Il y a un verset qui dit qu'il ne permettra jamais qu'une tentation vienne au-delà de nos forces. Et de même, les épreuves également, Dieu sait quelle épreuve nous pouvons supporter. Il n'y aura jamais une épreuve qui va nous écraser. Parce qu'il est un bon Père pour nous. Tout comme nous n'allons pas laisser nos enfants être en danger alors qu'ils sont là, on les regarde. On va intervenir quand nous savons que ça c'est dangereux pour eux. Donc, Dieu le fait mieux que nous. Et voilà pourquoi nous n'allons jamais faire face du moins à une épreuve qui va dépasser notre capacité de la supporter. Amen. Oui. Pasteur, quelle attitude avoir quand nous traversons ces épreuves si douloureuses par moments? Il faut être calme. Il faut faire confiance que le bien va en sortir. Ce n'est pas la chose la plus facile à faire, être calme. Oui, c'est vrai. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est comme cela que nous pouvons... Parce que nous sommes tentés toujours de faire quelque chose nous-mêmes. Et des fois, il faut rien faire. Il faut rester là et attendre ce que Dieu va faire. Moi, mon verset favori, c'est « L'Éternel combattra pour vous. » Et vous gardez le silence. Gardez le silence. Merci pasteur, en tout cas on va garder le silence, même si c'est pas évident, on a tout le temps cette agitation mais là on passe à gauche, on passe à droite, laissez on dit silence, on va garder ce silence. Vous allez prier pour nous ce matin, prier pour nos très chers téléspectateurs, que Dieu nous aide à vivre uniquement pour sa gloire. Père Céleste, nous voulons encore te dire merci pour cette parole qui nous exhorte à nous rappeler que nous devons vivre pour toi. Parce que c'est toi qui nous as envoyés sur cette terre. Personne parmi nous n'a décidé de naître. Mais il t'a plu, dans ton amour et ta grâce, de nous permettre de vivre. Et nous voulons vivre pour ta gloire. Aide-nous chaque jour, alors qu'il y a beaucoup d'appels, beaucoup de sollicitations. Nous voulons toujours nous souvenir de ta parole et vivre cette parole et ne pas nous laisser séduire et emporter loin de ce que toi tu attends de nos vies. Aide-nous, notre Dieu, à nous attacher à toi, à vivre pour toi et à refléter ta gloire. Et que chaque jour, ton nom soit glorifié au travers des actes que nous posons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vivre pour la gloire de Dieu, telle était bien la thématique qu'on a abordée ce matin avec le pasteur Nicodème Bies. On progresse dans cette émission. On va maintenant retrouver Jean-Richard dans Culture Actu. Avec Jean-Richard, comme annoncé en début d'émission, nous parlons cinéma, nous parlons film, c'est le début du week-end. Jean-Richard a des choix pour notre petite famille et à regarder ensemble, ça serait intéressant. Jean-Richard, quels sont les films que vous nous proposez pour passer de meilleurs week-ends? Eh bien, j'ai ressorti de ma besace 3 films qui sont de permettre à toutes ces personnes qui nous regardent, qui sont de permettre aux familles de passer un excellent week-end. On sera assez bref et concis en présentant ces différents films. C'est des films qui ont un dénominateur commun, comment surmonter les difficultés de la vie, comment partager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, pas toujours très évident, comment parler à Dieu, mais surtout, comment communiquer la grâce de Dieu. Eh bien, les 3 films se rejoignent. Le premier que je présente, vous le voyez sur ces images, a pour titre Vainqueur. C'est un film dramatique, un film chrétien, sorti il date cela quelques mois seulement, mais disponible déjà en langue française. C'est un film qui a été réalisé par les frères Kendricks. C'est des frères qui
ont décidé de s'appesantir sur le 7e A, question de gagner des âmes à Jésus-Christ. C'est l'histoire d'un entraîneur de basketball qui rencontre non seulement des difficultés au niveau de sa famille, au niveau de l'école, au niveau... Toute sa vie est carrément entachée de difficultés. Et là, comment sortir de ces difficultés? J'ai envie de dire, c'est une histoire qui a bouleversé le corps de Christ parce que figurez-vous qu'à sa première sortie, le premier week-end, l'entrée au box-office, c'est-à-dire les entrées au niveau du cinéma, était de 5 millions de dollars. Wow, énorme, c'est un film qui a coûté à peine 2 millions de dollars. Premier week-end, lorsque le film est sorti le 23 août dernier, un boom, c'est un film que je vous recommande, un nouveau film disponible sur quelques plateformes que je vous recommande. Vous verrez comment un homme qui traverse des moments difficiles, comment est-ce que par moments nos maisons sont empruntes à la difficulté, mais comment sortir de ces différentes difficultés. Le titre, c'est Vainqueur, vous le voyez sur ces images. Le deuxième film que je vous présente, c'est Interview avec Dieu. C'est un film de fiction. C'est un film qui a été traduit en langue française par Sage Distribution, une société française qui est basée du côté de Paris, qui depuis 2012 s'évertue à traduire des films. Eh bien, leur choix s'est porté sur Interview avec Dieu, parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux, ces chrétiens qui ont du mal à prier, qui ont du mal à converser avec Dieu. Eh bien, sous la base d'une fiction, c'est une histoire qui se rapporte à la vie d'un journaliste qui, après une série de reportages en Afghanistan, une histoire vraie d'ailleurs, a du mal à se refaire. Sa foi est ébranlée et là, il a du mal à prier tellement il a vu des choses assez terribles du côté de l'Afghanistan. Et là, sous la base d'une fiction, il va prier, il va converser avec Dieu. C'est un film, ma foi, édifiant mais bouleversant que je vous recommande également, sorti il y a de cela quelques années. Et puis le dernier film que je vous présente est sorti en 2018. On a annoncé un temps soit peu sur nos antennes la sortie de ce film. C'est Dieu n'est pas mort 3. On connaît plus ou moins tous ce film. Eh bien, la première version était sortie le 24 mars 2014. Excellent succès au box-office, près de 60 millions de dollars d'entrée. Dieu n'est pas mort 2 est sorti, on se rappelle, le 1er avril 2016. Et depuis mars 2018, il y a la troisième version de Dieu n'est pas mort, c'est-à-dire Dieu n'est pas mort 3, vous le voyez sur ces images, qui rapporte la vie du pasteur Dave, comme quoi des hommes de Dieu rencontrent par moments des difficultés. Le pasteur Dave qui va connaître des difficultés, comment surmonter ces difficultés, comme quoi nos hommes de Dieu, on doit les porter par moments en prière, parce que pas toujours très évident. Lorsqu'on a des problèmes, on se rapporte très souvent au pasteur, en oubliant que le pasteur lui-même peut avoir des problèmes. Eh bien, Dieu n'est pas mort 3 se base sur la vie du pasteur Dave, qui a rencontré des difficultés au niveau de sa famille, des difficultés au niveau de l'église, puisque son église a été incendiée, des difficultés dans ses relations humaines, beaucoup de difficultés, mais le pasteur Dave, à la fin, a su sortir de ces différentes difficultés. 3 films qui montrent comment Dieu est bon, comment Dieu est grand et comment est-ce que nous pouvons nous rapprocher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle les différents titres. Le premier, c'est Vainqueur, sorti en 2019. C'est un film qui est d'actualité. Premier week-end déjà, pour vous faire une idée de la qualité du film. Premier week-end, 5 millions de dollars. C'est pas rien pour un film chrétien. Le deuxième film, c'est Interview avec Dieu. Comment prier, comment converser avec Dieu, comment surmonter ses difficultés, mais surtout comment partager sa foi chrétienne, parce que c'est une histoire qui se rapporte à un coach, comment partager sa foi en Jésus-Christ à ses élèves, quand lui-même il a des difficultés, pas toujours très évident. Et puis le troisième et dernier film que vous apercevez, c'est Dieu n'est pas mort 3, sorti en mars 2018, mais qui, je pense, va certainement vous apporter quelque chose. Vous verrez à travers ces différents films que Dieu n'est véritablement pas mort, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Waouh, extraordinaire, Jean-Richard. Pas de bande-annonce pour nous aujourd'hui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Petit medley, comme Aniel le veut, de ces différents films. On regarde. You need to do your fighting in prayer. You've been a good enough father. I want to be a good enough father. Let's go, let's go! The town's oldest manufacturing plant is closing its doors. Most of my players have parents that work at the plant. This ain't gonna be pretty. I'm down 3 coaches, but I do think I have a solution for cross country. No, I don't even like running. Don't die, don't die. Cross country's not even a real sport. Why would anyone want to do this? I'm just impressed that you finished. You are my best option.
Y'all here for tryouts? No, sir. We're just hanging out. Hey, are you here for cross country? Yes, sir. I had one girl show up and she's got asthma. Oh, you mean Hannah Scott. Do you enjoy running? It's really the only thing I'm good at. Why have a season with one runner? One runner matters. Thomas, you got time for a visit? Hello, Coach. So you changed force, and you still got no team. Well, that's sad even for me. I get it. You have to coach cross country, but it's not the end of the world. For someone who knows the Lord, you act like somebody who doesn't. You give some very... Quand j'entends quelqu'un dire « J'ai perdu la foi », j'imagine qu'il renonce. Pour moi, ce fut différent. Salut, Gary. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille sur un projet. Je suis sur une sorte de conversation. Avec qui? Paul Asher, du journal des radios. Oui, je sais qui vous êtes. Je connais votre travail, je suis un fan. Je couvre la religion pour un journal profane et souvent, je suis publié dans la rubrique style de vie, alors... Ok, nous sommes le 1er juin. Vous m'appelez votre nom, s'il vous plaît? Je suis Dieu. D-I-E-U. Ok, donc vous êtes Dieu, celui qui a créé le monde. Alors qu'est-ce que je peux dire à ceux qui disent que vous n'existez pas? Dites-leur que ce qu'ils peuvent voir du monde est très limité. Et parfois, il n'y a pas à chercher plus loin. Dites-moi au moins pourquoi je mérite votre attention. Vous ne la méritez pas? C'est à propos de cette interview-là, ça prend une drôle de tournure. Si je t'envoie une photo, tu peux trouver qui c'est? Vous avez parcouru des milliers de kilomètres et vous étiez en zone de combat. Les guerres changent les hommes, Paul. Combien de fois encore il faudra que je m'excuse? Beaucoup de choses se sont passées. Je pourrais pas supporter de revivre ça. C'est Sarah, elle m'a quitté. Ton voyage en Afghanistan. Je crois que le problème est plus profond, qui remonte à beaucoup plus loin. Vous n'avez plus de temps à perdre. Vous êtes en train de dire? Oui. Cette interview, ça bouffe à mort. Il est réel, cette interview? Ouais. Avec Dieu? Ouais. C'est toi qui me dis de prier. Et alors? Je voudrais vous parler de votre salut, Paul. Alors vous êtes là pour me sauver? Vous avez besoin d'être sauvé? Comme tout le monde. On essaie de faire le bien, de vous être agréable, mais quand on a besoin de réponses, vous êtes où? Vous avez une idée de ce qu'on peut éprouver? Quand ton pote a des soucis, c'est pas marqué sur son front. Paul, je vous ai fait un très grand cadeau. Mais c'est maintenant à vous de recevoir mon présent avant qu'il ne soit trop tard. La vie n'est pas une audition pour accéder à l'au-delà. Je sais même pas pourquoi j'ai accepté de venir. Qui êtes-vous? Vous savez qui je suis. Interviewer Dieu. C'est super. Tu délires? Je crois que Dieu mérite bien une première page, t'es pas d'accord? Je suis le professeur Radisson, cours de philosophie, code 150, introduction à la pensée philosophique. Avec votre permission, j'aimerais donc éviter ce débat inintéressant pour passer à la conclusion connue de tout étudiant de 2e année. Il n'y a pas de Dieu. Pour ce, je vous demande maintenant d'écrire sur la feuille de papier que je vous ai distribuée 3 mots. Dieu est mort. Monsieur Wheaton, un problème? Oui, je ne peux pas. Je suis chrétien, je ne peux pas écrire ça. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à admettre que Dieu est mort, il vous faudra alors défendre la thèse inverse. Si tu acceptes de relever ce défi, pense que pour eux, ce sera peut-être la seule fois qu'on leur parlera sérieusement de Dieu. Pour moi, il n'est pas mort. Il est vivant. Et je ne veux pas qu'on cesse de croire en lui uniquement parce que un professeur le souhaite. Monsieur Wheaton, vous êtes prêt? On a vu que la science ne s'y opposait pas. Elle confirme son existence. Vous le savez au fond. Ma question est très simple, professeur. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Merci Jean-Richard, tu as failli oublier, hein. Tu étais en action, comme un acteur dans un film. Merci pour ta série, ou c'est un cinéma, on dirait un bon film. Alors pasteur, vous regardez souvent les films en famille, je vous voyais en train de noter les titres des différents films. Oui, souvent c'est ma femme et mes filles qui aiment beaucoup regarder les films. Moi, de temps en temps. On pourra faire une petite sélection pour le pasteur. Ce serait intéressant. Et qu'il regarde ça en famille, c'est le week-end. Monsieur Constandois, et vous regardez les films en famille? Je les regarde, je les utilise même souvent aussi pour des évangélisations dans les villages. Lors de mes tournées à l'intérieur du pays, voilà, au nord, à l'est, à l'ouest. Il arrive souvent qu'on a des projections de films à faire. Voilà. Ces films-là sont souvent utilisés. Surtout Dieu n'est pas mort, je crois, dans la région de Brie. Voilà.
J'avais fait Et vraiment c'est quoi ça. l'intérêt d'utiliser des films pour l'évangélisation? Mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est les médias qui sont vraiment des canaux très importants pour l'évangélisation. Les gens de plus en plus ne lisent pas. Voilà, le taux de personnes qui ne savent pas lire est très élevé et bien souvent dans les villages où nous allons assez reculer. C'est par le canal des films que nous, en tout cas, réussissons à gagner des âmes au Seigneur. Donc c'est un puissant outil que Dieu, en tout cas, s'en sert aujourd'hui pour que plusieurs vraiment soient ratissés et gagnés pour sa cause. Pour aborder dans le même sens, je reviens sur ce sondage, cette étude qui a été réalisée par une institution de recherche du côté des États-Unis, Pew Research. Figurez-vous que près de 400 millions de personnes ont décidé de suivre Jésus-Christ en regardant les films. Super. Et le film Jésus, c'était près de 250 millions de personnes. Super. Ça montre que plus de 150 millions de personnes ont accepté Jésus en regardant les différents films qu'on propose. C'est-à-dire que le cinéma est un puissant vecteur d'évangélisation. Et puis il est bon qu'en Afrique aussi, on ait pourquoi pas des mécènes pour soutenir les cinéastes chrétiens. Pour promouvoir, parce que des films qui vont s'intéresser non seulement à nos réalités, à nos vécus au quotidien, parce que très souvent, c'est des films américains qui se rapportent à leur culture. Il serait bien par moments des films... Mais est-ce que les cinéastes africains, Jean-Richard notamment, sont intéressés par ces films chrétiens? Est-ce qu'ils se mettent à l'écriture, au scénario et tout? L'une des difficultés que ces cinéastes rencontrent, c'est le problème d'argent. Un film, ça coûte énormément cher. Il faut payer les acteurs. Il y a les costumes. N'entrez pas dans les détails. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui mettent la main à la poche pour inciter, pour booster, pourquoi pas, ces différents cinéastes, ces acteurs sur le plan local. Question d'avoir, pourquoi pas, des films qui s'intéressent à nos réalités locales. Je pense que ça ne sera pas aussi étonnant de voir le centre de publication évangélique devenu le centre de production évangélique. Ça peut être une corde à leur arc, pourquoi pas. En son temps, on faisait un peu aussi de l'audio, des livres en audio et autres. Mais il faut dire que la crise est passée par là. On va rebondir. Après la crise, la gloire de Dieu doit revenir là, parce que les épreuves et puis après. On va rebondir. La gloire. Merci Jean-Richard. D'autres choses à ajouter? Alors, je rappelle tout simplement le titre des 3 films. Vainqueur, sorti en 2019. Interview avec Dieu, réalisé par Sage Distribution. Et puis le dernier film, Dieu n'est pas mort, réalisé en mars 2018, mais toujours d'actualité. Très bonne sélection filmographique pour vous permettre de passer un extraordinaire week-end, on dira, en famille. N'oubliez pas de regarder ces films. On va retrouver notre invité du jour dans l'affiche. On l'a dit tous les vendredis. Vous avez soit l'affiche d'un ouvrage ou d'un événement ou d'un million de choses encore dans le domaine événementiel. Aujourd'hui, on parlera d'un ouvrage qui vous certainement fera du bien. C'est maintenant dans À l'affiche. Avec M. Constant Doigt, je précise, chef de mission au Centre de publication évangélique. Nous parlons d'un ouvrage, Maintenant que tu crois. C'est cela, je vous invite à aller avec moi au CPE, au rayon Nouveau Converti, et trouver le livre de Olivier Jiménez, pour certains. Un ouvrage qui est une contribution que le CPE apporte dans l'encadrement des nouvelles âmes. Vous savez, l'évangélisation dans les bus, dans les arrêts, dans les carrefours, nous en faisons assez sur les réseaux sociaux, par tous les moyens. Mais bien souvent, quand ces personnes se donnent au Seigneur, il leur manque ce que moi j'appelle l'encadrement nécessaire pour y arriver. Eh bien, le CPE sort l'ouvrage Maintenant que tu crois de Olivier Jiménez, qui nous donne ici tous les béabas, tout ce qui est outil indispensable à l'encadrement des nouveaux. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qui pourrait l'aider à s'asseoir, à être vraiment affermi, de sorte que lui-même aussi soit un canal, en tout cas d'évangélisation, de permettre que plusieurs éléments puissent s'affermir et servir le Seigneur avec beaucoup d'aisance. C'est un ouvrage qui n'est pas volumineux, c'est fait à dessein, un ouvrage de cette classe-là qui concerne les nouveaux. Il ne faut pas faire ça trop assez costaud, parce que le livre même dans l'hierarchisation des besoins intervient en tout cas au dernier niveau. On paye un livre quand on a fini de manger, quand on sait où on va dormir, quand on a de quoi comme argent dans la poche. C'est vraiment l'un de nos... En Afrique, ici, aujourd'hui, la lecture n'est pas quelque chose de assez courante. Et pour des personnes qui se donnent au Seigneur, il faut vraiment que le volume soit assez revu pour que ceux-là puissent lire. Donc, c'est un ouvrage qui fait juste 47 pages, mais condensé, parce que l'auteur l'a utilisé pour encadrer son fils. Son fils est donné au Seigneur, il dit, mais papa, comment je fais maintenant que tu partiras, ça et là, comment je fais? Et c'est ce coup d'affermissement qui va transformer en livre que le CPE va éditer. Donc c'est un ouvrage qui a déjà fait preuve, qui a amené plusieurs à s'affermir dans le Seigneur
Et l'expérience ici, il partage avec chacun de nous pour que nous puissions aider nos frères et sœurs qui se donnent au Seigneur à avoir tous les repères nécessaires pour vraiment eux aussi s'asseoir et devenir des chrétiens affermis et contribuer à ce que l'eau de Dieu puisse aller de l'avant. C'est un ouvrage de combien de pages déjà? Voilà, il n'est pas épais, c'est 5 chapitres seulement, des questions de savoir la bonne santé spirituelle, comment savoir que ça va spirituellement. Il en parle, il donne plusieurs pistes de solutions pour que vraiment on puisse... Est-ce qu'à ce niveau, ça concerne que les nouveaux convertis? Mais ça peut être aussi pour les nouveaux, quand on pose la question, comment ça va? Pour les anciens aussi peut jauger de pas vraiment la température spirituelle. C'est clair. Réduire les lecteurs au nouveau, hein, sinon finalement l'ouvrage ne sortira pas. Parce que les anciens, cette question, elle concerne tout le monde. Tout le monde. Pasteur comme non-pasteur. Tout le monde a se poser cette question. On peut l'utiliser pour l'encadrement, on peut aussi l'utiliser pour son affermissement. Donc voilà, chacun de nous pourra vraiment jauger de la température. C'est vraiment les 37 degrés spirituels qu'on a. C'est ça. Mais si ça, c'est encore dans... Ça chute ou bien ça monte. Vous avez jugé votre niveau, votre degré? Mais je suis à 37 degrés. Je suis à 37 degrés. On va utiliser l'ouvrage après pour vérifier. Moi, j'ai parcouru légèrement la préface qui parle de comment méditer, comment prier. Voilà, mais est-ce que lorsqu'on est nouveau chrétien, est-ce qu'il est possible de s'adonner tout seul à la prière, à la méditation? Est-ce que c'est possible? C'est possible parce qu'aujourd'hui, il y a des guides de méditation qui existent. Je n'ai pas dit le nom, voilà. Il y en a plusieurs. On peut s'en référer. LMTV aussi fait des émissions. Tout à l'heure, le pasteur... Tout le matin, Wake Up. On peut aussi avoir des repères comme ça, par les masses médias, par des moyens, des ouvrages qui existent. On peut avoir plusieurs moyens aujourd'hui pour pouvoir méditer. Et le plus souvent, ce que nous demandons, c'est de vous approcher de vos leaders, de vos guides spirituels, qui sont plus à même vraiment de nous orienter, permettant que nous évitons vraiment des pièges et ça et là. Donc je pense que c'est à nous aussi de les encourager, nous qui sommes des leaders, des responsables d'institutions, permettre que ces bien-aimés la trouvent dans nos librairies, dans nos surfaces de vente, toute la documentation indispensable pour pouvoir vraiment aussi aider ces nouveaux-là dans la foi à aussi être mieux aguerris et à faire face à tout ce qui est assaut que l'ennemi met sur notre chemin bien souvent, à les éviter. Voilà, je pense que... Nous étions en train de peler les différents chapitres. La deuxième question, c'était laquelle déjà? On parlait de jauger de la bonne santé spirituelle, la lecture de la Bible. Voilà, il faut lire la Bible. Comment lire, comment sélectionner les versets. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du tirage. On conseille bien souvent au nouveau de commencer par le Nouveau Testament, qui est plus digeste. Parce que s'il tombe sur les chroniques, Exode, il va quitter la foi. Même s'il commence par canter des cantiques, là, il sera dérouté. Il sera dérouté. C'est sûr que ça va prendre. Souvent sont remplis, c'est des livres assez poétiques. Et vraiment, il faut des éléments assez solides pour décortiquer. Le Nouveau Testament assez digeste. Il sera un grand poète s'il commence par avancer au fur et à mesure. Et puis aussi, il nous soulève ici un élément, la prière. Comment faire la prière? À quel moment faire? Est-ce qu'il y a un canevas? Est-ce qu'il faut réciter? Tous ces éléments, il faut que vraiment le nouveau qui vient dans le Seigneur puisse les avoir. Voilà, c'est des choses basiques qui peut-être beaucoup savent, mais plusieurs encore ne savent pas. On fait des tournées à l'intérieur, on s'en rend compte. Il faut vraiment que nous puissions bouger et permettre que l'Église puisse avancer. Voilà, donc on peut soulever d'autres éléments. La communion fraternelle, on ne peut pas grandir, en tout cas en étant isolé, en étant isolé. Il faut vivre sa foi dans une communauté où tous des frères et sœurs et leur expérience, la vôtre aussi, mis ensemble, peut vous aider vraiment à aller de l'avant. Donc, c'est ces éléments-là qui vont vraiment aider le nouveau à prendre tous ses repères et tous les éléments indispensables que lui aussi soit un soldat et prêt pour le combat auquel le maître, en tout cas, nous associe pleinement. Voilà. On dira que cet ouvrage est destiné à tout chrétien, à tout enfant de Dieu. Voilà. Tout enfant de Dieu, tous ceux qui aiment le Seigneur, qui sont comme moi, qui aiment lire. Moi, j'aime beaucoup lire. Voilà. Donc, je l'ai dévoré à plusieurs reprises. J'ai voulu vraiment le partager avec chacun de nous. Et même pour les frères et sœurs, nos parents, voilà, les parents aussi peuvent l'utiliser pour l'encadrement des enfants. Pour le culte même à la maison, on peut aussi l'utiliser pour que nos enfants, déjà à la maison, puissent avoir les repères aussi. Eux aussi être au parfum de la chose spirituelle. Et puis, pourquoi pas, demain, assurer la relève que nous tous, en tout cas, attendons. Et voilà. Donc, voilà un peu ça. C'est un ouvrage simple. Et je suis sûr que ça aidera plus d'un à vraiment s'affermir, à être assez costaud
dans la foi. Et avoir le même degré de température? Non, c'est mon souhait. C'est mon souhait pour chacun. 37 degrés spirituels. Comme on le dit, c'est le off, hein, c'est le dernier. Hein. Mais si tu dépasses, c'est pas bon. Hein. Voilà. Après 37, on dit non, tu fais la fièvre. Tu fais la fièvre. En dessous, c'est pas bon. Donc, c'est vraiment garder la ligne pour que vraiment on puisse aller de l'avant. Aller plus loin avec lui. Pasteur Nicodème, ce genre d'ouvrage, il faut les avoir dans sa bibliothèque en tant que chrétien. Oui, absolument. On doit vraiment beaucoup lire parce que la plupart des choses qui sont très utiles sont dans des livres. Donc il faut lire. Vraiment, j'encourage beaucoup les... Est-ce qu'il est à la portée de toutes les bourses? Oui, on a veillé à cela. Voilà, le prix n'est pas excessif, il est à 2000 francs. 2000 francs, voilà. Et autour de 4 €. Voilà, lorsque le volume d'achat est important, on peut faire un abattement dessus. Donc, cette souplesse-là aussi est faite pour que vraiment la dimension pécuniaire ne soit pas un frein à l'acquisition des livres. Voilà, nous y veillons au CPE, produire de la littérature de qualité à moindre coût et permettre que tout le monde puisse l'avoir. Je précise que déjà, on peut avoir, avec 300 francs, on peut s'offrir un livre au CPE. Voilà, donc la dimension financière ne doit pas être vraiment un frein. Venez et puis nous ferons fort de permettre que vous puissiez aller avec quelque chose à lire et nous sommes sûrs que cela vous aidera. Tout ce qui touche à l'affermissement, à l'encadrement n'est jamais vraiment élevé. C'est tout ce qui est livre d'acquisition, de formation théologique, de commentaires, voilà, pour un certain niveau, voilà. Mais je pense qu'avec 300 francs seulement, on peut s'offrir quelque chose dans nos rayons et vraiment, pourquoi pas, s'édifier par la lecture très appliquée des Saintes Écritures et aussi des livres qui en découlent. À propos de cet ouvrage, je vais revenir un peu sur votre expérience. Vous l'avez lu à quel moment donné de votre vie? Il est paru en 2015, mais bien avant cela, on a d'autres ouvrages sur l'affermissement. Je précise que au CPE, quand un ouvrage arrive au niveau de la phase BAT, qu'on appelle le bon à tirer, on m'envoie les fascicules pour que je puisse vraiment prendre connaissance et voir soit tout ce qui va tourner autour de la politique de diffusion. De sorte qu'à la sortie, on a déjà un planning de passage, voilà, dans certaines radios et autres. Et aussi planifier la tournée pour lancer le livre à l'intérieur du pays. Parce que nous ne nous contentons pas seulement de rester à Abidjan. Voilà, nous allons en arrière-pays, nous allons un peu très loin avec la documentation pour que nos pasteurs qui sont dans les villages, dans les contrées les plus reculés, puissent aussi être servis de la même manière que ceux qui sont à Abidjan. Donc déjà, à la fin de ce mois, nous partons pour 1 mois et demi de tournée dans tout l'est de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire jusqu'à Doropo, nous irons jusqu'à Wangolo, nous irons dans tout le sud de Noé jusqu'à Grand Laou, voire San Pedro, Grand Bérébi et autres. Donc nous allons sillonner comme ça la Côte d'Ivoire pendant tout ce trimestre-là, pour que tous ces ouvrages-là arrivent dans nos églises. Et ce qui est intéressant, c'est que les dimanches aussi, nous faisons ce que nous appelons les journées de littérature chrétienne, où nous sensibilisons les églises de la localité cible. Et puis, les frères et sœurs vont dans la communauté présenter les ouvrages, tenir des stands et permettre que ces livres-là soient diffusés au même coût qu'Abidjan. Il n'y a pas de majoration dessus. Ces efforts-là, nous les faisons pour que la page imprimée continue à vraiment faire son effet parce que Dieu s'en sert aujourd'hui pour sauver des vies, pour transformer des vies. Est-ce que les retours sont satisfaisants lorsqu'il y a des tournées? Nous ne comptabilisons pas en termes de bénéfices. Nous comptabilisons en termes de potentielles personnes qui lisent, de volume de lecture, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, si en le faisant, Dieu nous arrose par ses grâces, on ne va pas dire non. Mais en termes de retour de lecture, en tout cas, les gens réagissent bien, surtout à l'intérieur du pays. Voilà, il y a un bon retour et c'est à nous de continuer à travailler pour que la littérature réponde aux besoins des gens. C'est un peu cela notre mission aussi au centre. Produire de la littérature par des Africains, pour la plupart, pour des Africains. Nous voulons aussi lancer l'appel à tous ceux qui ont des manuscrits dans leur tiroir, dans leur armoire, qu'ils ont peut-être laissé quelque part. Pourquoi pas venir nous voir et puis nous ferons fort d'éditer le livre pour que ça puisse aider plus d'un à découvrir toutes ces vertus, ces qualités qui sont dans ces ouvrages cachés. On dit qu'il faut cacher une vérité à un Africain. Il faut le mettre dans un ouvrage. Ce n'est plus vrai, ça je corrige. Ça peut être vrai hier, mais aujourd'hui ce n'est plus vrai parce que les Africains non seulement lisent, ils écrivent. Ils écrivent aussi. Seulement que bien souvent la dimension communication et promotion n'est pas faite. Et puis, parce que la main dans la main avec LMTV, CPE et d'autres maisons aussi, on pourra y arriver ensemble. Vous avez dit que cet ouvrage est sorti en 2015, maintenant que tu crois. Quel a été le feedback
Un très bon retour. Un très bon retour. Les gens ont très bien réagi. Voilà. Mais nous disons que le marché se renouvelle. Voilà. Ceux qui ont lu hier, assurément, ne sont pas là peut-être, voilà, pour rappeler. Donc il faut toujours insister et dire que ce livre est toujours disponible dans nos rayons. Il y a vraiment un très bon retour avec les baptêmes qu'on a eus, les néophytes qui sont passés par là, des parents qui sont venus à l'acheter pour offrir à un tel. Voilà. Donc le retour est quand même bon, mais il faut toujours continuer à insister pour que voilà, plusieurs puissent lire parce qu'il y a des vérités dedans qui vont aider tous ceux qui vont l'approcher pour pouvoir vraiment eux aussi se découvrir. Voilà, beaucoup de choses à l'intérieur. Avant de terminer, un mot sur l'auteur. Olivier Jiménez est un auteur prolifique, voilà, qui est très pratique aussi. C'est des éléments qui ont servi à la maison qu'il a partagé ici. Je l'ai dit, son fils... Une expérience personnelle. Voilà, personnelle. Son fils lui a demandé comment il ferait pour vraiment être assis. Et c'est à la base des cours qu'il lui a donnés que l'ouvrage a été écrit. Il a aidé, nous pensons que voilà, c'est un livre qui a fait déjà preuve, qui fait date et nous le conseillons, le recommandons aux uns aux autres. Voilà. Merci beaucoup, M. Constant. Vous allez juste montrer l'ouvrage devant notre caméra, le temps pour nous de présenter cela à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Maintenant que tu crois, un ouvrage d'Olivier Jiménez, très bonne écriture qui va vous permettre de vous rapprocher davantage du Seigneur et de croître dans votre spiritualité. On en parlait avec M. Doua Constant, chef de mission au Centre de publication évangélique de Côte d'Ivoire. On va progresser dans cette émission et retrouver Paul Félicia dans le Trickbox et c'est maintenant. Avec Paul Félicia, des petites astuces, des idées pour réussir son week-end en famille, n'est-ce pas Félicia? Exactement, aujourd'hui c'est vendredi et nous nous efforçons depuis quelque temps de proposer des activités qu'on peut faire notamment en famille pour passer un excellent week-end. Et je me suis dit, pourquoi parler d'activités, faire du sport en famille et tout, sans parler de l'importance? Quels sont les bénéfices, les bienfaits que l'on acquiert lorsqu'on passe ces activités-là ou qu'on fait ces activités en famille. Donc, il faut savoir d'abord qu'on a des activités depuis le lundi jusqu'au vendredi. Parfois, en tant que parent, on n'a pas le temps de passer du temps. Voilà, on n'a pas le temps de passer du temps avec les enfants et tout. Et on se retrouve en train de faire beaucoup d'autres activités, chacun sur son téléphone, etc., etc. Donc, le premier bienfait d'une activité familiale, c'est que ça favorise la cohésion. Ça favorise la cohésion et l'unité familiale. Lorsqu'on pratique une activité ensemble, ce que ça va créer, c'est que les liens vont se resserrer, les liens vont se fortifier. La deuxième des choses, c'est que les activités, par exemple, physiques en famille, c'est meilleur. Lorsqu'on est en groupe, par exemple, et qu'on est en train de faire une activité sportive assez difficile, lorsqu'on a papa ou on a un frère ou un cousin qui nous motive à aller encore toujours de l'avant, ça nous encourage et ça nous fortifie à continuer. Donc, si vous voulez, par exemple, que vos enfants pratiquent une activité sportive le week-end, pratiquez-la avec eux, encouragez-les à faire de même et ils suivront votre exemple tout simplement. Et la troisième des choses, c'est que les activités sportives ou les activités tout court ensemble vont créer une passion. Lorsque vous faites des choses ensemble, ça va développer un intérêt qui va aller jusqu'au domaine de la passion. Et en tout cas, j'aimerais encourager tout un chacun, c'est le week-end, sélectionner une activité que tout le monde aime parce qu'il ne faudrait pas forcer les autres à faire, par exemple, on sort, on va au restaurant, c'est forcé, c'est une activité que j'ai décidé en tant que parent, on s'assoit, on discute ensemble, on essaie de trouver une activité en commun et tout le monde sera heureux. Pourquoi pas? Pas de dictature en famille. Exactement, pas de dictature. C'est constant, n'est-ce pas hein? Non, mais c'est vraiment des choses très intéressantes que notre sœur propose. Moi, j'ai l'habitude de faire du sport avec tout le monde. On fait deux équipes. Maman fait son équipe avec les grands garçons. Moi, je prends les petits. Et puis, on joue un match. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Avec ma fille adoptive aussi, donc 4. Voilà, et on joue au foot, à la fin, il y a un trophée. Jacques, vous perdez toujours. Hein, parce que mais je fais l'effort de ne pas toujours gagner. De perdre pour que vraiment ils puissent venir toujours. Sinon, si je gagne chaque jour, ils ne viendront pas. Donc quand on va, je fais tout pour que vraiment maman gagne, et puis là, c'est la joie. Quand maman gagne, la famille est tranquille. Pasteur Nicodème, et vous, les activités en famille, vous les faites le week-end?
On les faisait auparavant, mais nos enfants ont grandi. Donc, d'accord. Ils ne sont pas avec vous actuellement? Oui, il y a 2 qui sont partis, donc il y a la dernière qui est avec nous, on a 3 enfants. Donc, il a déjà 16 ans. Donc. Même à 16 ans, on peut faire les activités. Hein. Bien sûr. Notre spécialiste est là pour nous confirmer. On peut toujours faire des activités. Donc il faut le faire, Pasteur. Ce n'est pas une excuse, même à 16 ans. Quel que soit l'âge. Avec la dernière, il faut le faire. Il faut le faire. On propose les choses qu'on faisait avant, il dit non. Non, ça ne m'intéresse plus. C'est Asbi. Qu'elle a grandi. Je vais poser la question, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle va vous emmener à faire ce qu'elle préfère. Merci Paul Félicien, il y a des choses à rajouter. Les avantages, on a cité la cohésion, c'est bien meilleur. Et puis enfin, je crois la passion qui est développée. Exactement. Donc c'est très important de sélectionner une activité qu'on peut pratiquer, nous tous en famille. Voilà. Merci Paul Félicia. Jean-Richard va nous entretenir encore dans le Saviez-vous, nous rapporter des informations qu'on n'ignore pas au moment. Jean-Richard les a, c'est maintenant dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec toi, nous parlons d'évangélisation, n'est-ce pas? Effectivement, nous partons du côté de l'Égypte pour parler non seulement d'évangélisation, mais de légalisation. Mais de légalisation. Saviez-vous, Aniel, qu'avant 2017, les églises en Égypte fonctionnaient et travaillaient sans aucune véritable autorisation légale. Avant 2017. Eh bien, je sais de situer le contexte. En 1934, du côté de l'Égypte, une loi inique interdisait la construction d'églises près des écoles, près des canaux, près des édifices gouvernementaux, près des voies ferrées, près des zones résidentielles. L'application rigide de cette loi va très souvent empêcher la construction d'églises et empêcher la régularisation des églises déjà existantes. Je rappelle déjà que l'Égypte a été indépendante depuis le 28 février 1922, puisqu'elle était sous protectorat de la Grande-Bretagne. Et ensuite, il y a eu beaucoup de mutations et les chrétiens dans cette nation vont connaître des difficultés, les chrétiens qu'on appelle des Coptes. Il faut préciser qu'en Égypte, il y a 100 millions d'habitants. Et sur ces 100 millions, il y a près de 10% de chrétiens. Et pourtant, ces 10% de chrétiens sont en communauté, sont dans des églises, et les bâtiments de ces églises n'ont aucune autorisation légale. Le printemps arabe est passé par là, 2015-2016, changement de gouvernement. Et depuis lors, il y a eu une évolution assez nette de la situation. Figurez-vous qu'une nouvelle loi a décidé de donner une autorisation aux différentes églises. En 2017, donc, l'État du côté de l'Égypte va reconnaître 783 églises. Wow. Déjà 783. En 2018, 156 églises seront reconnues. Il y a quelques jours, et là nous saluons cette décision, 88 nouvelles églises ont été légalisées par le gouvernement égyptien, ce qui porte dorénavant à 1109 le nombre d'églises légalisées du côté de l'Égypte. C'est quelque chose à saluer. Il faut rappeler qu'il y a plus de 3700 églises du côté de l'Égypte qui ont déposé des dossiers en vue d'avoir une légalisation. Mais déjà, 1109 églises ont été légalisées. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Par moment, nous parlons de persécution, le corps de Christ qui est en souffrance, mais par moment, il y a ce type d'informations qui nous rapportent, qui réjouissent le cœur de Christ. Comme je m'ai dit, il faut porter, pourquoi pas en prière, tout le gouvernement, toutes les autorités égyptiennes en prière, question de légaliser davantage les différentes églises, afin que le corps de Christ de ce côté-là soit fortifié et afin que tout ce corps de Christ puisse gagner de nouvelles âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Charles, qu'est-ce qu'il faut réellement entendre par légalisation, concrètement? Légalisation, il faut dire que l'État pouvait se lever tout de go et fermer une église sans crier gare, puisque les églises déjà n'avaient aucune autorisation légale. Tous les bâtiments d'église étaient en quelque sorte des bâtiments illégaux depuis la loi de 1934. Et depuis 2016-2017, le gouvernement a entrepris de discuter avec les différentes communautés et depuis lors, le gouvernement a décidé d'apposer une légalisation aux différentes églises. Dès lors, les uns et les autres, les différentes autorités ne pourront pas se lever, les municipalités, pour fermer tout de go une église. Donc, dorénavant, tous les bâtiments d'église sont légaux du côté de l'Égypte et c'est quelque chose que nous saluons. On peut dire les églises ont les papiers maintenant. Effectivement. Pour faire simple, les églises ont dorénavant leurs papiers. Avant, ils étaient sans papier. Sans papier. Pasteur Nicodème, bonne nouvelle, on dira. Oui, vraiment. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Encourageant.
Merci Jean-Richard, des choses à rajouter à propos de cette information. C'est l'appel à la prière. Appel à la prière pour... on salue tous nos amis égyptiens qui nous suivent et puis on priera pour la nation égyptienne. Avec Paul Félicien, le verset boussole. Daniel chapitre 3, verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Merci Paul Félicien, un verset en rapport à l'exhortation que nous avons reçue ce matin, vivre pour la gloire de Dieu. Nous disons encore merci au pasteur Nicodème Biès de nous avoir entretenu autour de cette thématique, également à monsieur Constant Doigt avec qui nous avons parlé d'ouvrage Maintenant que tu crois, un ouvrage disponible au centre de publication évangélique de Olivier Jiménez. Merci à Paul Félicien, mais aussi à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous depuis le début de cette semaine. On clore en fait cette semaine avec beaucoup de joie. On se retrouvera lundi pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Continuez de rester connectés à Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous.